Mais si le OBS fonctionne, bonjour à tous, on va faire un sommaire rapide et on va faire une vidéo rapide parce qu'aujourd'hui, personne n'a le temps. Comme vous voyez, vous êtes sur le Twitter et sur la chaîne du Café du Coin, on va parler crypto, investissement et argent. Allez, on va commencer par parler de la fondation Toulouse Cancer qui se lance dans les dons en crypto, donc c'est pas mal, hein. Ils essaient de chercher de la manne financière, ils se disent que les détenteurs de crypto-monnaies ont pas mal d'argent. On va faire appel à eux, ce qui est assez intelligent. On a le wallet crypto Phantom qui est en train de prendre et grappiller des parts de marché. Si vous savez pas ce que c'est que le wallet Phantom, je vais juste dire Solana pour l'instant et je vous en dirai plus avec Peter dans les news qui vont suivre. Et pour terminer, on va parler du DEX Serum. Serum, je sais pas si vous savez ce que c'est. Si vous savez ce que c'est et que vous êtes investi dessus, bon bah, bienvenue au club. On a fait une erreur. On a fait une erreur, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses de la vie. Au Café du Coin aussi, il y a des erreurs. Ah, franchement, tu sais quoi, j'ai cherché un truc à dire. À part, on a fait une erreur. J'ai rien trouvé d'autre. Eh ben, on va commencer par Serum, le Dex de Solana, hein, qui ne sert plus à rien dans l'état actuel des choses. Alors, on rappelle pourquoi. Une légère petite histoire avec FTX, je sais pas si les gens ont suivi un étrange personnage qui s'appelle Sam Bankman qui est arrivé et qui l'a mise à tout le monde. Bon bref, ce qui s'est passé c'est que la team derrière Serum a décidé de faire un hard fork pour que FTX n'ait plus aucun rapport et n'ait plus aucun lien. Ouais, parce qu'ils avaient une clé privée qui permettait de faire les mises à jour et on en avait parlé ici, c'était juste inconcevable pour le projet. Et du coup, bah, il y a eu un fork. Et donc là, en gros, c'est la fin de Serum, quoi. C'est ce qui est dit dans l'article. Donc c'est pris, ça a été pris par relais, par OpenBlock, en gros, qui a récupéré le volume et autres. Et le jeton Serum aussi, s'est amené à disparaître, quoi. Voilà, ça s'appelle désormais OpenBook. Donc maintenant, on va être non pas sur Serum, le DEX de Serum, mais sur OpenBook pour éviter que la clé qui était en possession de FTX ne tombe entre de mauvaises mains et qu'un code malicieux puisse être mis sur le DEX tout simplement et que les utilisateurs se fassent encore plus rects. Bah, ils couvrent leurs arrières, quoi. Ils font en sorte de pas être lésés par le futur à cause de FTX et des liens qu'ils pouvaient avoir effectivement avec cette boîte. Donc c'est une bonne chose pour Serum et c'est une bonne chose même si Serum disparaît quelque part. Bon. Serum en tant que tel, oui, disparaît malheureusement. Bon, bah, c'est pas grave, il y a tellement de choses qui ont disparu. J'ai envie de te dire, c'est pas le premier. Ça sera pas le premier, ça sera pas le dernier. Ça sera pas le dernier. Exactement, on le dit souvent, hein, les gens qui disent que oh, ça c'est le futur, ça c'est la prochaine pépite, mais si vous allez voir, ça va être un Ethereum qui... Oh, on le voit, bon, écoute, si FTX, un exchange, a disparu avec des investissements et des technologies qui sont montées dessus qui étaient phénoménales, oui, il y a plein d'autres choses qui vont disparaître. Là, on est en bear market, choisissez bien vos projets. On le dit à chaque fois, on le répète sans cesse, les projets sur lesquels vous investissez maintenant vont être cruciaux, donc ne faites pas n'importe quoi, n'investissez pas par exemple sur Nextstep. Bon, voilà. Allez, on continue avec le wallet Phantom qui arrive sur Ethereum et Polygon. Donc Phantom qui attaque le marché de MetaMask, on peut le dire clairement. Bah, je pense que c'est ça, c'est concurrence directe. Donc Phantom qui était un wallet sur la blockchain Solana, s'étend sur Ethereum et sur Polygon. Donc vient marcher sur les plateformes de MetaMask comme tu le dis. Bah, ils le disent, hein. Ils veulent être le plus gros et le plus dominant des wallets. Bon, c'est le CEO Brandon Millman qui, pendant une interview, a sorti cette petite bombe. Bon, je pense que les gens derrière MetaMask, ils vont pas se soucier pour l'instant de ce qui se passe avec Phantom. Il reste... Bah, ils avaient déjà le FUD à gérer de leur côté, MetaMask, tu sais, par rapport au serveur, enfin, je sais plus, j'ai plus trop suivi, mais il y avait déjà une histoire sur le fait que... Ils voulaient récupérer les IP. Voilà, ils te récupéraient les IP et déjà, ça foutait la merde au niveau de MetaMask. Donc là, clairement, c'est une alternative de premier choix, j'ai envie de dire, pour éviter... ce souci-là sur MetaMask, quoi. Ah bah écoute, oui, là je pense que en plus c'est pas anodin qu'ils sortent ça juste après cette grosse news qu'il y a eu sur MetaMask comme quoi ils allaient maintenant suivre. Hein? Bon timing. Ouais, je sais. Super timing. Je pense qu'ils avaient fait une réunion en urgence, ils se sont dit les gars, c'est maintenant qu'il faut sortir une news assez majeure, il faut récupérer du monde. On va prendre ce créneau-là. Et ils ont bien fait. Ah bah, ils ont bien fait. Moi j'ai un wallet Serum pour mes Solana. Oui, pardon. Oui, parce que Serum, c'est un DEX sur le réseau Solana, bien sûr. Voilà. Et là, on parle d'un wallet. Et moi, j'ai effectivement ce wallet Serum qui est assez bien d'utilisation. C'est assez carré, quoi. Putain, c'est encore Serum. J'ai encore dit Serum.
Ouais, non, Je suis mais vraiment écoute, fatigué. Hein. il a donc C'est un vraiment wallet la nuit, hein. fantôme parce que déjà Zap Crypto Ouais, lui a Phantom envoyé des Wallet, NFT. Hein. Oh, merci Zap Crypto. qui est assez bien foutu et qui, moi, personnellement, va me faire ne plus utiliser MetaMask, tout simplement. Quoi. Ouais, moi aussi, je vais migrer. De toute façon, dès que j'en ai entendu la news, moi personnellement, j'ai fait mes due diligence. Me suis barré de MetaMask. Voilà. Allez, hop. J'ai transféré tout ça sur d'autres Un de plus. wallets qui font aussi bien le taf sans les contraintes de MetaMask. Si vous voulez en savoir plus, envoyez-nous des DM. Hein. On est disponible sur Twitter. On est très actif sur Twitter. Sur Instagram aussi, mais plus sur Twitter. Voilà. Ouais, n'hésitez pas, hein, on est là. On est là. Et on termine avec justement cette fondation qui se lance dans la crypto, sur les dons de crypto plus précisément, qui a fait un partenariat avec la maison Machi. Donc c'est une maison qui fait des vêtements, on va dire, un peu luxe. On peut dire ça comme ça. Oui, en fait, c'est une maison qui fait des vêtements assez luxe, effectivement, avec des matériaux de qualité et qui est payable en Bitcoin. Ouais. Bon, quand on dit luxe, c'est surtout le prix qui est luxueux. Hein. C'est pas forcément la matière. Le t-shirt, par exemple. C'est de la bonne matière, coton bio et tout, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais effectivement, ça reste quand même. Je crois que le t-shirt c'était 800 €. Hein, voilà. mémoire, hein. Vous voyez ce beau t-shirt là? Bon, quand vous voyez le design et sa mère. Le t-shirt, il aura beau être dans un coton bio arraché du cul d'une chèvre qui a été élevé au grain en plein air. Bon, 600 balles quand même. Bon, après, c'est pour la bonne cause, celui-ci. Donc, celui-ci, oui, si les dons sont reversés totalement à la Fondation contre le cancer, c'est une bonne chose à faire. De Toulouse, quoi. Voilà. Par contre, je vous laisse regarder après le reste de la collection de la maison Bachi. Bon, c'est pas ma cam, voilà. Oui, après, si vous voulez faire un don auprès, effectivement, de la Fondation Toulouse Cancer, vous pouvez, effectivement, on mettra les liens, ils ont tout un système et vous pouvez accéder directement et faire des dons sans avoir à acheter le t-shirt. Là, c'est une opération que fait la maison Machi et c'est tout à leur honneur. Maintenant, si vous décidez de faire un don auprès de la fondation, bah, vous n'hésitez pas à suivre les liens. On a déjà Slashbean qui fait la promotion parce que je crois que lui, il est à côté et qu'il est lié à l'hôpital de Toulouse. Ouais. Et bref, il y en a plus d'un qui ont fait sur Twitter, qui ont fait la promotion effectivement et qui ont acheté le t-shirt. Donc voilà, toutes les aides sont les bienvenues, que ça soit 5 € ou pas. N'hésitez pas à faire un petit don donc au sein de la fondation Toulouse Cancer Santé. Ouais, surtout que on va se le dire clairement les gars, si vous êtes dans la crypto, c'est que vous êtes un peu dégène, et si vous êtes dans la crypto, investi dans la crypto, c'est que vous avez quand même un peu d'argent à perdre. Je pense que vos investissements ne comportent pas que le Bitcoin et l'Ethereum, et je suis sûr que si je regarde votre wallet, il y a aussi ce qu'on appellerait du Shibnobi, hein, un shitcoin. Donc voilà, allez donner vos 5 balles, 10 balles, 100 balles, tout ce que vous pouvez perdre. De toute façon, ce que vous mettez sur la crypto, c'est ce que vous êtes censé pouvoir perdre. N'hésitez pas à être généreux. Ça sera toujours une bonne action de fête. Exactement. C'est des choses qui, au moins, vous rapporteront peut-être pas d'argent, mais qui vous rapporteront du baume au cœur. Parce que sauver des vies, c'est quand même mieux que de faire des profits. Allez. Voilà, ils ont pour objectif d'atteindre 200 000 € cette année. S'ils pouvaient les battre grâce aux crypto-fans qu'on est, bah écoute, avec grand plaisir. Voilà, on mettra les liens. Je voulais terminer sur cet article justement pour ça, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez important, la santé humaine, la santé de l'être humain. On peut gagner de l'argent avec la force de nos bras si on est en bonne santé, donc la santé reste vraiment primordiale. Le reste n'est qu'éphémère. La base. Voilà, on va commencer. J'ai envie de regarder juste rapidement les prix. Peter oui. Bah, écoute, là je vais faire un tour de rapide. Bitcoin 16 468, Ethereum 1220. Ah, l'Ethereum qui a repris 4% quand même. Le Fear and Greed, on fera le jeu quand David sera là parce que David n'est pas là aujourd'hui. Fear and Greed. Et ouais, ça serait dommage que vous me donniez pas mon sol que vous me devez. Donc on attendra le retour de David pour être payé quoi. Non, c'est justement le jeu est reporté à demain. Donc la prédiction t'as dit c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain malheureusement. Ah, il faut que le score que j'ai dit il y a 2 jours soit bon 2 jours après. Mais c'est plus un sol que vous allez me donner, c'est 10 sols. Hein. Non, c'est malheureusement c'est comme ça. Là, à ce moment-là, David n'est pas là, le jeu ne compte pas. Je suis désolé Peter. Je vais commencer à jouer au loto, faire des prévisions parce que je deviens Madame Irma au bout de 2 jours. Ah putain, le fait de te payer me faisait mal au cul. Je te le dis. Ouais, je vois que ça t'embêtait quand même. Ah écoute, là en ce moment avec la crise c'est un peu compliqué. Je voulais faire un sujet dessus mais je pense que la vidéo est déjà assez longue. Mais ouais, on en avait déjà parlé, je sais pas si toi c'est dans le même cas. Comme j'ai le cul encore entre deux chaises, c'est-à-dire que moi dans les cryptos, me mettre en stablecoin ça me fait chier parce que je sais pas quel stablecoin va tenir la route. On a tellement de stablecoins qui sont collatéralisés entre eux, surtout on va prendre l'exemple du DAI, si l'USDC part en fumée, le DAI part en fumée. Le BUSD, on n'est pas à l'abri que demain une news un peu dégueulasse tombe sur Binance,
que je sois pas moi vraiment aux aguets et bah, le BUSD commence à dépeg et mes investissements en liquide sur le BUSD, entre guillemets liquide, en stable, partent en fumée et également l'USDT, pareil, il y a du FUD de plus en plus, il y a des news assez sombres. Divise tes avoirs, 25%, 25%, 25%, comme ça, si tu as une poche qui fond, bah, c'est que 25% des avoirs. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi qu'effectivement, c'est pas ouf là en termes de visibilité sur le futur et en termes de garder des poches de liquidité qui sont déjà sur les plateformes. Ouais. Sachant que ce qu'il y a sur les plateformes a bien fondu avec le bear market, ouais, c'est un peu chiant. Je sais pas. Ouais, on aimerait qu'ils fondent pas totalement, quoi, tant qu'à faire. Exactement. Là, il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit, mais mets sur le Bitcoin. De toute façon, le Bitcoin, ça restera le Bitcoin. Mais frérot, je mets toutes mes liquidités sur le Bitcoin que j'achète à 16 500, donc j'en prends plusieurs. S'il tombe à 3000, toutes ces liquidités-là qui m'auraient permis d'en acheter beaucoup plus à 3000. Bah, je les ai plus, tu vois. Bah, ils seront dedans déjà. Bah, ils seront déjà dedans. Ils seront bouffés. D'où l'intérêt de diversifier sur peut-être plusieurs stables comme t'es aujourd'hui finalement. C'est pas le mauvais plan. Mais le problème, c'est que s'il y en a un des stables qui part en fumée, tout part en fumée. Bah, t'as 25% de tes avoirs qui partent en fumée au lieu d'avoir 100%. En fait, ça qui m'embête un peu, c'est que c'est pas que 25. Je suis persuadé qu'il y en a, enfin sur les 3, s'il y en a un qui part en fumée, il y en a 2 en fait qui partiront en fumée. Tu penses que ça va faire domino? Ils seront très fortement impactés. Ouais, voilà. Je sais pas. L'USDT, si qui est probable, hein. Qui est probable. Ouais. Et si tu veux te mettre en euros, t'as l'état derrière. Bonjour. En fait, même si vous êtes dans la merde, même si là en ce moment les cryptos c'est pas trop ça et que vous voulez juste passer en euros pendant, allez, l'espace de 2 semaines, même 30 secondes, nous on est là, c'est pas grave, peut-être passer en euros c'est trop tard. Et c'est ça qui me prend vraiment la tête. C'est vrai que c'est particulier. Ça c'est mon problème crypto. Après, bon, problème boursier, le problème boursier j'en ai pas trop. C'est ça qui est différent dans la bourse, c'est que les investissements que tu fais, que tu les équilibres bien. Normalement, ton portefeuille tient bien la route. Et c'est pour ça qu'on le répète toujours, hein, diversifiez vos investissements. Là, on a encore vu pendant notre dernier live des gens dire je mets que sur Bitcoin ou j'ai rien sur Bitcoin, j'ai rien sur Ethereum, je mets full alt. Je me souviens que c'était un mec qui s'appelait Crypto quelque chose et qui avait lui un plan bien précis. Il était vraiment plus gamble que les autres, mais pour avoir des rendements rapides. Et il avait l'air jeune, donc quand t'es jeune, des investissements très gamble, c'est pas non plus mauvais. T'as le temps en fait, t'es moins impacté en fait par les pertes. Mais il faut faire attention, il faut quand même avoir du très solide derrière pour pouvoir subir les secousses qu'on peut avoir. Ça dépend des conditions de marché. Quand tu t'amuses à faire pas mal de choses et à passer ton argent un peu partout et que t'es en bull market et que tout monte, bon. C'est génial. Quelque part, ça peut tenir la route et puis même s'il y en a un qui bat de l'aile, t'as toujours le reste. Mais quand tu investis dans tout et t'es diversifié et que tout perd, quand tout plonge, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est un peu l'exemple que tu faisais avec si jamais tu as un des stablecoins qui venait à avoir un problème, il entraînerait sûrement le reste de tes avoirs aussi dans la même tourmente. Ouais. Donc là, le seul truc, c'est les investissements qui sont hors crypto finalement. Ouais. Tout ce que tu auras mis action, tout ce que tu auras mis montre, tout ce que tu auras mis immobilier, tout ce que tu auras mis business, c'est ça qui prendra le relais un certain temps sur la perte de pouvoir d'achat que tu auras sur ce qui a déjà été investi en crypto, je pense. Ouais, j'ai souvenir juste d'un écran sur Twitter, petite image qui a été partagée par un gros compte qui disait la diversité c'est la clé. 25% sur Celsius, 25% sur Luna, 25% sur FTX, 25% sur... c'était quoi le dernier? Je crois que c'est... je sais plus, mais... FreeAC Capital. je crois. Ou BlockFi. 100% rect. Allez, salut. Lui, il avait 100% de bonnes réponses. Lui. Allez. Alors là, je suis en train de manger un lion. Parce que Peter essaie de se connecter depuis 5-6 minutes. Donc ça va être dans les behind the scenes. Voilà ma vie.